Je vais appeler à me rejoindre à présent le directeur exécutif France de Carrefour, Rami Bétier, qui est avec nous, donc le directeur général, directeur exécutif France de Carrefour. On peut l'applaudir. Pour parler de l'expérience client, comment réinventer l'expérience client. Prenez place, je vous en prie. Sur ce magnifique canapé. Bienvenue, bonjour. Je vous salue pas, j'ai les deux mains prises, mais le cœur y est. Merci d'être là, effectivement, Rami Bétier, pour parler de Carrefour, votre stratégie sur l'expérience client, ce que vous avez déjà implémenté, puisqu'il y a encore dans les tiroirs pour 2023. Je sais qu'il y a encore pas mal de choses à développer chez vous pour voir comment un distributeur de premier plan comme vous opère son virage numérique. Ça fait quelques années déjà, mais voilà, il y a pas mal déjà de transformations lourdes qui ont été délivrées pour embarquer les collaborateurs, vos collaborateurs, les sous-traitants, les partenaires et évidemment le client. C'est ça qui nous intéresse cet après-midi avec vous, dont l'expérience est devenue un enjeu primordial pour tous les distributeurs. Déjà, première question, Rami, quelle est votre vision là, chez Carrefour du client-centric? Bonjour à tous. Effectivement, moi, ma vision pour le client, c'est de passer de client orientation à client centricity. Donc de remettre le client au centre d'un triangle où il y a effectivement trois volets. Donc il y a le client, le salarié et l'actionnaire. Donc il faut vraiment transformer l'organisation côté salarié, côté investisseur, pour le service du client et au service du client. Et remettre ce client au centre de l'ensemble des décisions ou de la formation qu'on peut faire au sein d'une organisation. Je prends un exemple. Au sein de Carrefour, nous avons inversé la pyramide. Donc, le directeur général se trouve en bas de la pyramide et en haut de la pyramide, on va trouver le salarié, l'employé qui est au quotidien au contact du client. Et au-dessus de la pyramide, on trouve tous nos clients. Donc le client, il est au-dessus de la pyramide, et dans la pyramide, on trouve le salarié, celui qui est au contact du client dans le quotidien. Donc quel type de salarié est au contact du client tous les jours? Eh bien, l'hôtesse de caisse, l'hôte de caisse, l'agent de sécurité, le boucher, le boulanger, la personne qui met en rayon, la personne qui nettoie. Et donc ces personnes-là vont devenir le sommet de notre pyramide. Est-ce qu'on peut les dire, jusqu'à dire que c'est votre premier client, le collaborateur, parce que sans lui, évidemment, le Carrefour, il ne tourne pas. Alors, Carrefour, une organisation ne tournerait qu'avec l'ensemble de ses étages. Ce n'est pas un étage sans l'autre. Mais je ne suis pas en train de dire tel étage est plus important qu'un autre. Je suis en train de dire que dans une vision client, eh bien, le personnel le plus important, c'est le personnel qui est au contact quotidien le plus avec le client. Donc moi, quand je vais saluer, par exemple, l'hôtesse de caisse qui accueille les gens pour venir dans une caisse en fil unique, ben je lui dis quelle est la personne la plus importante à mes yeux dans le magasin. Pourquoi? Parce que c'est elle qui accueille l'ensemble des clients et qui salue 100% des clients qui sont là pendant les heures de travail. Donc, ça, c'est hyper important. J'ai travaillé sur une méthode que j'ai appelée le 5-5-5. Le 5-5-5 est un ensemble donc, de 15 points qui vise à satisfaire le client et à prendre toutes les faiblesses d'une organisation et qui sont importantes pour le client et de s'engager à les rendre donc, des forces, des points positifs. Je prends un exemple. Si le client il me dit je ne veux pas d'attente en caisse. Et l'attente en caisse, pour moi, c'est quelque chose, un irritant majeur. Et je n'aime pas ça. Et qu'il me dit, chez Carrefour, eh bien, l'attente en caisse est inacceptable. Eh bien, je m'engage dans le 5-5-5 à ce qu'il n'y ait plus d'attente en caisse. Donc, je prends les faiblesses, les 15 faiblesses qui sont les plus importantes aux yeux des clients, et je m'engage dans le 5-5-5 à transformer ces faiblesses en réussite. Ça, c'est le
le deuxième point, donc pyramide inversée et le 5-5-5. De manière à ce que, lorsqu'il y a une réunion, aujourd'hui, moi je demande à certains collaborateurs de jouer le rôle du client. Je pense qu'Amazon aussi, ils le font, ils ont un fauteuil, là où ils appellent ça le fauteuil du client. Et donc, vous avez une chaise vide aussi chez Carrefour, ouais. Pardon ? Vous avez une chaise vide chez Carrefour pour regarder le client. Effectivement. Qu'est-ce qu'il en penserait, tiens ? Effectivement, une chaise vide, ou des fois, je demande à quelqu'un, je dis, est-ce que, s'il te plaît, tu peux jouer le rôle du client ? Et donc, qu'est-ce que tu penses de ce projet ? Est-ce que le projet, sujet de cette réunion, est-ce que c'est un rêve d'ingénieur ou est-ce que c'est une réalisation du rêve du client ? Donc, au-delà de customer orientation, passons à une customer centricity où vraiment le client il devient la leitmotiv ou même le noyau central de notre organisation. Donc la formation, les outils, le nombre des effectifs, le nombre des étages, eh bien tout au service de ce client. Et l'actionnaire comprend, parce qu'on était avec Rito tout à l'heure, quand le stock tombe à $6, que ce soit pour des décisions internes ou externes, il y a une petite pression quand même là. Mon expérience personnelle, c'est qu'à chaque fois on s'occupe du client, le client il revient, et puis grâce au bouche à oreille, le client va en parler avec les autres, surtout à travers les réseaux sociaux, et il va venir aussi avec d'autres clients. Quand il y a plus de clients, il y a plus d'affaires. Quand il y a plus d'affaires, il y a plus de marge. Quand il y a plus de marge, il y a plus de résultats. Quand il y a plus de résultats, les investisseurs sont contents. Bon. Donc, moi, mon humble opinion, c'est que sans la satisfaction du client, eh bien, il n'y a pas de satisfaction de l'actionnariat. Le parcours client digitalisé, il ressemble à quoi chez vous ? Nous avons fait, avec d'autres partenaires, donc, une enquête auprès des clients pour savoir en fait, comment on fait pour les fidéliser. Et ils ont répondu 3 points. La première chose, c'est le moindre effort. Donc le client il dit, moi, pour être fidèle à une marque, à une enseigne, il faut qu'il ait le moindre effort. Le deuxième point, il parle de l'émotion qu'ils ont avec l'enseigne. Le troisième point, c'est la gestion des réclamations, des réparations, le SAV, enfin tout ça. Et donc, le moindre effort, eh bien, on le voit. Quand j'habite dans un quartier où il y a un Carrefour City, ben, je vais au Carrefour City qui est juste à côté de chez moi parce que c'est le moindre effort. Et quand j'ai la possibilité de passer une commande à travers Carrefour livré chez vous, eh bien pareil, je passe ma commande parce que sur le téléphone, c'est le moindre effort. Et le client qui va en magasin, eh bien, il faut que son parcours soit couronné de confort et de moindre effort. Donc, à l'entrée, il y a des choses qui peuvent paraître banales que nous, on a supprimées. Par exemple, les caddies attachés. Maintenant, les caddies sont détachés. Par exemple, on peut rentrer à la maison avec maintenant. Alors, c'est pas conseillé, mais on prend aujourd'hui... Et on n'a jamais la pièce de 50 centimes ou d'1 euro. Là. Voilà. Ouais. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas un ou deux qui vont prendre les caddies, vont les laisser dans le quartier ou je ne sais où. Mais moi, je ne vais pas pénaliser toute une équation à cause d'un comportement rare, on va dire. D'accord. Même si l'être humain a tendance à pointer du doigt les mauvais comportements. Mais il y a quand même 99, je ne sais combien qui ramènent les caddies. De gens qui ramènent les caddies, qui les mettent à l'endroit. Franchement, c'est pas... Donc voilà. Maintenant, donc, vous entrez aussi, les portiques sont ouvertes. L'agent de sécurité est fermé pour vous dire soyez le bienvenu. On essaie de ne pas trop vous fouiller le sac si vous avez des sacs, etc. Alors, c'est une formation de longue haleine, hein, mais jusqu'au boucher, puis jusqu'à ce que vous vous rendiez en caisse, qu'il n'y ait pas d'attente, etc. Donc, le moindre effort. Et on a demandé aux directeurs de magasin de laisser leurs photos avec leur numéro de téléphone, et n'importe quel client peut contacter aussi le directeur. Donc ça rentre dans le côté gestion de la réclamation. Vous avez une réclamation, vous pouvez contacter le directeur. Sur le site web, moi-même j'ai mis mon adresse email. Il y a des clients qui m'écrivent. Aujourd'hui, j'ai reçu deux réclamations. Donc sur le digital ou sur le magasin. Donc de manière à ce que le management se rende disponible au service et au contact du client, quel que soit son budget, quelle que soit sa catégorie, quel que soit son magasin.
Le digital, est-ce que c'est lui qui a tué l'hyper ou il y a plein d'autres raisons là, en France? Je ne suis pas d'accord avec la question. Pourquoi Non. vous dites L'hyper n'est pas mort. L'hypermarché. Alors ça, c'est une question. Aujourd'hui, en France, il y a 4 millions de clients chaque jour qui vont dans les hyper. Il y a encore un peu de monde là. Bon, en tout cas, vous êtes connu vous pour votre excellence. Chaque jour, en France, chaque jour, nous avons 4 millions de Français qui se déplacent dans un hypermarché. C'est quoi la secret de sauce? L'hyper souffre en France, mais chez Carrefour, vous regagnez des parts de marché. Vous. Il ne faut pas opposer un format avec le digital. Le digital, c'est le muscle de la distribution. Le client, qu'est-ce qu'il veut? Il veut le moindre effort. Donc si le digital, effectivement, ça vous permet, tout en étant en formation toute la journée ou en présentation, et vous dites, tiens, ce soir, il va me manquer à dîner. Eh bien, je me connecte sur Carrefour Livry chez vous, pop, 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 je commande, soit le drive, soit... Donc, en fait, c'est complémentaire. Ce n'est pas une opposition. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas 100% des clients qui passent par le digital et je n'ai pas 100% des clients qui passent par le magasin. Et j'ai des clients qui passent par les deux. Et vous savez quoi? Quand le client il passe par le digital et par le magasin, de plus en plus digitalisé d'ailleurs, c'est ça aussi le plus important, l'utilisation de la data, pour rendre le magasin aussi un moment d'expérience, un moment de plaisir, un moment de dégustation. Donc ça se travaille aussi. Donc moi, je n'oppose pas les deux. Moi, je pense que les deux sont deux muscles très importants pour servir le client. C'est quoi les bonnes pratiques du e-commerce que vous pouvez nous partager là aujourd'hui? Il y en a beaucoup. Mais une ou deux. Si j'en ai une à partager, c'est quelque chose qu'on a appris de nos confrères aux États-Unis chez Walmart. Ils appellent ça « four in the box ». Que lorsque on travaille sur un projet digital, eh bien, qu'il n'y ait pas que le data scientist qui soit là, à décider et puis à imaginer la solution. Et qu'il n'y ait pas que le boulanger qui connaît bien le métier, qui soit là tout seul à imaginer la solution. Qu'il n'y ait pas que le comptable ou l'opérationnel qui va déployer la solution, ou celui de la méthode. Mais en fait, qu'il faut mettre les 4 in the box pour réfléchir ensemble. Et ça, moi, je l'ai vécu, où effectivement, on a demandé à des gens super brillants en IT, super brillants dans le digital, et puis, finalement, on n'a pas réussi à donner satisfaction à ce qu'on cherchait opérationnellement. Quand vous prenez l'expert opérationnel, quand vous prenez le client et vous prenez l'IT et le digital, vous les mettez ensemble, eh bien, là, four in the box, on a plus de chances d'arriver à solutionner le problème à moindre coût. C'est ça ce qui est important. Plus vite et à moindre coût. Parce que le digital, tout le monde en parle, mais il faut aussi le faire correctement, plus vite et justement au service de la digitalisation du magasin. Et la digitalisation aujourd'hui, vous disiez tout à l'heure, moi je crois que la digitalisation est indispensable dans un contexte aujourd'hui de pénurie de main-d'œuvre, de cherté de main-d'œuvre, etc. Eh bien, tout ce qu'on peut digitaliser pour éviter les accidents de travail et pour éviter les problèmes répétitifs, eh bien, il faut le faire. Justement, on peut terminer sur 2023, ou autrement dit, comment vous gérez la confiance des clients de Carrefour, donc envers la marque et le groupe Carrefour et toutes les marques que vous avez en portefeuille dans un contexte qui est marqué. Il y a cette pénurie de talent, mais il y a de l'autre côté quand même un effet de ciseau avec l'inflation qu'on avait oublié. Les moins de 50 ans n'avaient jamais connu. 5, 6, 7% à 2 chiffres, même en zone euro, où vous êtes très présent. Comment vous gérez ça? L'inflation est un contexte très difficile pour tout le monde. Le client aujourd'hui, il a peur. En fait, c'est l'anxiété qui l'habite. Il a peur de ne pas pouvoir finir le mois, la peur de la fin du mois, la peur de la fin du monde, la guerre, le dérèglement climatique, la peur de la pénurie, parce que quand même bien qu'il ait de l'argent pour acheter l'huile de tournesol, ben, il n'y a pas d'huile de tournesol. Il veut acheter de l'essence, mais il doit faire 1 heure de queue pour aller faire le plein. Il veut acheter du papier toilette et les gens s'arrachent le papier toilette. Et donc, effectivement, c'est cette peur aujourd'hui. Et la sécheresse, et ceci, cela. Et donc, l'inflation vient se rajouter. Vous avez parlé de chiffres.
Moi, je pense que l'inflation en France, elle est entre 10 et 12%. Ce sont les chiffres officiels sur une assiette assez grande. Mais pour les gens qui gagnent 1600, 1800 euros, ils sont nombreux dans notre pays, l'inflation pour eux, moi je pense qu'elle est supérieure à 20%. Qu'est-ce qu'on achète quand on a un salaire de 1600 euros net? On paye le loyer 700 euros, 750 euros. Ce qui nous reste après, qu'est-ce qu'on achète avec? On achète l'huile de tournesol, on achète les œufs, on achète du yaourt, des pâtes, du papier toilette. Ces produits de base ont connu une inflation sur les 8 derniers mois de plus de 20%. Donc l'inflation, elle est très forte. Donc, forte de ce constat, et ayant travaillé personnellement en Argentine, un pays hyper inflationniste, hein, avec un taux d'inflation de 80% depuis très longtemps, eh bien, il faut rassurer le client. Le rassurer par rapport à un prix, par rapport à la disponibilité du produit. Donc d'abord, on a pris 150 produits et on a décidé de fixer le prix pendant 100 jours. Où on dit au client, vous inquiétez pas, pendant 100 jours, ce produit-là, il sera à ce prix-là, quelle que soit l'inflation. Des trucs entrée de gamme, bas de gamme ou non, des produits classiques? Des produits milieu de gamme, entrée de gamme, mais pas des produits bas de gamme. Bon rapport qualité-prix alors? Un rapport acceptable qualité-prix. Alors, ce n'est pas le premium, ce n'est pas les marques très connues, mais essentiellement la marque Carrefour. Et vous savez que la marque Carrefour subit des cahiers des charges souvent plus épais que les cahiers des charges d'une marque très connue, une marque nationale. Parce qu'elle porte le nom de notre marque. Et deuxièmement, le client, il a peur de cette pénurie. Donc nous, on s'engage dans nos engagements 555 à ce que si le produit il n'existe pas sur le site web ou en magasin, eh bien, est-ce on s'engage à le rendre disponible pour le client dans un délai de. Et donc, de cette manière-là, on veut accompagner les clients pendant cette période difficile qui, malheureusement, je le pense, n'est pas prête à se terminer dans les jours et les semaines à venir. Je pense que c'est quelque chose qui va durer, à mon humble avis, au moins jusqu'au mois d'avril, mai de l'année prochaine. Et à plus long terme, dans votre dernier plan stratégique, la 2026, vous avez évoqué la prévision de faire x3 là, sur le nombre de clients omnicanaux. Comment vous allez vous y prendre? Ça, c'est un objectif cher à notre président. Effectivement, on est aujourd'hui à 12% de clients qui vont à la fois dans le magasin et qui commandent en ligne. Et on constate que ces clients-là, de par leur fidélité et la non-opposition entre le digital et le physique, effectivement, ils achètent jusqu'à 27% de plus que les clients en fait, qui vont dans un seul canal. Et donc, l'objectif maintenant est de passer à 30%, de 12% à 30%, 35%. Et bien sûr, beaucoup d'efforts doivent être mis en place, aussi un accompagnement digital, un travail ergonomique sur nos sites, sur nos plateformes, de manière à accompagner le client et justement récupérer des clients qui vont dans les autres enseignes pour des facilités digitales et les récupérer chez nous avec un magasin qui fonctionne à travers tous les formats. Hein. On va de l'hyper jusqu'au petit magasin de 50 mètres carrés, hein, jusqu'à Carrefour Montagne, Supéco, Promocash, et bien jusqu'aux plateformes digitales, jouets de Noël, la salade, la pomme de terre ou le morceau de viande. Merci mille fois pour vos réponses. Rami Bettier, donc directeur exécutif France du groupe Carrefour, pour votre transparence et vos good practices.